Donc, dans ces élections municipales, à Alès, mais aussi dans plus de 240 villes sur l'ensemble du pays, des listes luttes ouvrières seront présentes pour faire entendre le camp des travailleurs. Nos candidates et candidats sont des ouvriers, des employés, des postiers, des secrétaires, des chauffeurs, des livreurs, des techniciens, des travailleurs agricoles, des auxiliaires de vie, des agents d'entretien, des hospitaliers, des enseignants, en activité, au chômage ou à la retraite. Ce sont, à l'échelle nationale, des travailleuses et des travailleurs qui ont en commun de partager les difficultés des classes populaires et la même révolte contre le grand patronat. Ensemble, ils font la démonstration que les travailleurs n'ont pas besoin de porte-parole, de notables, d'avocats et encore moins de chefs ou de directeurs pour être représentés. Loin de tout carriérisme et clientélisme, ils portent les intérêts généraux des travailleurs. Ils ne font pas l'habituel catalogue de promesses aussi démagogiques que mensongères. Leur programme se résume en une phrase: être du côté des exploités, être de tous les combats pour faire respecter les droits et les intérêts des travailleurs dans les entreprises, dans les communes et dans les quartiers où ils vivent. Dans une économie en crise, où la guerre commerciale fait rage, les capitalistes veulent une part toujours plus grande des richesses créées par notre travail. La violente attaque contre les retraites illustre cette guerre sociale que mène la grande bourgeoisie contre ceux qu'elle exploite. Cette guerre sera sans fin tant que les travailleurs ne prendront pas en main eux-mêmes l'organisation de la société. Mais depuis plus d'un an, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec le mouvement contre la réforme des retraites, nous avons été des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses à montrer que nous étions capables de relever la tête. Nos manifestations et nos grèves ont exprimé la colère du monde du travail face au chômage, face aux bas salaires, face à la dégradation des conditions de travail et des conditions de vie. Dans la santé et dans l'éducation, la situation se dégrade de jour en jour parce que l'État consacre davantage d'argent public à arroser le patronat. Les milliards d'euros d'allègements fiscaux, comme le CICE, les milliards d'euros versés aux banques pour rembourser la dette, les milliards d'euros détournés dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, sont autant de moyens qui permettraient aux urgences des hôpitaux de fonctionner correctement, qui permettraient d'embaucher du personnel et des enseignants dans les écoles, les collèges et les lycées. L'argent public doit permettre de faire fonctionner les services publics, aussi bien nationalement que localement. La soif de profit de la bourgeoisie creuse le fossé entre riches et pauvres. Elle condamne la jeunesse ouvrière à la précarité et à la misère et livre les quartiers populaires aux incivilités, à la délinquance ou au trafic en tout genre qui pourrissent au quotidien la vie de millions de travailleurs. C'est ainsi qu'au fil des années, des cités ouvrières se sont transformées en ghettos de pauvres. Alors, vaut-il mieux embaucher des enseignants, construire des écoles, ou financer une entreprise privée pour installer des caméras dans les quartiers ouvriers, comme on l'entend de la part de certains candidats? Ce n'est pas dans les rues qu'il faut mettre des caméras, mais dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Car ce sont dans ces conseils d'administration que les patrons décident du sort des travailleurs, de leur salaire, des licenciements à venir ou des fermetures d'entreprises. Alors ce qu'il faut, c'est que les travailleurs eux-mêmes s'imposent pour contrôler les grandes entreprises. Car c'est d'abord par notre travail à tous que les richesses sont créées. À Cora, des salariés, des hommes et des femmes sont menacés d'être licenciés parce qu'ils refusent la polyvalence dans leurs conditions de travail. Du point de vue des actionnaires de Cora, cette polyvalence permettra de faire des économies sur les salaires et donc d'accroître leurs futurs bénéfices. Nous sommes pour interdire les licenciements et répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Mais il ne faut pas se leurrer.
Toutes ces mesures nécessiteront la lutte collective de millions de travailleurs. Aucune mairie, si ce n'est une municipalité de combat, ne cherchera à développer la mobilisation des habitants de la commune pour défendre les salariés de Cora ou d'ailleurs. C'est pourtant bien la lutte collective qui permettrait de sauver ces emplois, voire d'en créer. Ça, les autres candidats ne le feront pas. Interdire les licenciements, ils ne le diront pas. Eh bien, c'est parce qu'ils ne le diront pas que nous avons toute notre place dans ces élections. Pour vivre décemment, il ne faut pas simplement des transports gratuits, le tri sélectif des déchets, des arbres ou du commerce de proximité. Il faut un travail avec un salaire à 1 700 € minimum, un salaire qui permette de vivre décemment et d'élever dignement ses enfants. Oui, de l'argent, il y en a, et il y en a beaucoup. Les grandes entreprises ont réalisé plus de 87 milliards d'euros de profit, de quoi créer 2 600 000 emplois à 1 700 € en comptant les cotisations sociales. Alors, prenons sur les profits si on veut lutter contre le chômage et créer des emplois. Prenons sur la fortune des Bernard Arnault, des Bouygues, des Bolloré. Pourquoi l'argent public devrait-il servir à grossir encore plus les fortunes de ces grands actionnaires? On nous dit qu'il faut aider les petites entreprises à s'installer. Mais derrière elles, il y a les grands groupes industriels et bancaires. Les plateaux d'appel téléphoniques comme Call Expert, qui a fermé à Saint-Christol-les-Alès, qui avait profité très largement de l'argent public, a fini par fermer. Mais ces entreprises sont quasi exclusivement des entreprises sous-traitantes de grands groupes bancaires, industriels ou commerciaux. C'est à Bouygues, à Free, à Canal+, et à leurs actionnaires de mettre la main à la poche en puisant sur les profits pour permettre aux salariés de ces entreprises de travailler ici et ailleurs. On nous dit qu'il n'y a pas de travail. Mais s'il y a moins de travail à fournir pour faire tourner convenablement la société, pourquoi ne pas travailler moins, tout simplement? Travaillons moins pour travailler tous. Il faut imposer la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Nous ne mentons pas aux travailleurs. Nous ne leur disons pas qu'il suffira de bien voter pour que ces mesures s'imposent. Pour cela, encore une fois, il faudra la lutte collective de millions de travailleurs. Et ces grandes luttes de la classe ouvrière seront forcément précédées de luttes plus ou moins importantes que nous aurons à cœur de mener demain. Dans ces luttes, les travailleurs devront renouer avec la conscience et la lutte de classe, jusqu'à l'expropriation de la grande bourgeoisie. Celles et ceux qui se sont retrouvés dans la rue ces derniers mois ont fait l'expérience de cette lutte. Ils en ont tiré les leçons. La force du nombre, la nécessité de s'organiser, la nécessité d'avoir des revendications communes, quel que soit le secteur où l'on travaille. La conviction qu'il faudra être plus nombreux les prochaines fois. Ils en ont également tiré des leçons politiques sur le rôle de l'État, qui, avec sa police, s'est fait le garant des intérêts de la classe capitaliste. Mais pour changer vraiment le sort des travailleurs, les travailleurs doivent se doter d'un parti qui ne vise pas à gérer les institutions, mais qui les représente vraiment. Un parti qui démasque les faux amis et leurs vrais ennemis. Ce parti doit avoir comme programme l'expropriation de la bourgeoisie par les travailleurs pour qu'ils exercent directement le pouvoir sur le bien de toute la société. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, pour reprendre une phrase de Marx. Et ce combat aura pour but de transformer la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, en une propriété collective. Nous n'allons pas développer ici les avantages que représenterait une société dans laquelle le moteur
de l'économie ne serait plus le profit capitaliste. Mais nous tenons à rappeler que nous sommes communistes. Et dans cette ville, autrefois industrielle et minière, ces idées ont animé l'engagement de milliers de femmes et d'hommes qui luttaient contre l'exploitation patronale. Seule une société communiste, débarrassée de toute forme d'exploitation du travail humain, pourra librement se préoccuper de résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent à l'humanité entière. Se nourrir, se loger bien sûr, mais aussi se soigner, se cultiver, et résoudre également les grands problèmes environnementaux dont l'urgence n'est plus à démontrer. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun maire ne peut, à lui seul, compenser les dégâts engendrés par la société capitaliste. La cantine gratuite, la santé ou les transports publics plus accessibles, les aides qu'une municipalité peut déployer pour la prise en charge des personnes handicapées, des anciens ou des personnes isolées sont utiles et même vitales pour beaucoup. Mais cela ne peut empêcher les ravages engendrés par la fermeture d'une usine, par les licenciements, le chômage, les bas salaires, les horaires de travail infernaux, les cadences qui usent et qui tuent parfois. Aucune équipe municipale ne peut nous protéger de la crise économique qui peut s'aggraver du jour au lendemain et menace toute la société de s'effondrer. Elle ne peut pas nous protéger d'un système fou qui détruit la planète à petit feu et plonge des millions de femmes et d'hommes dans des guerres infâmes. Alors, contrairement aux autres candidats, ceux de lutte ouvrière ne feront pas de promesses électoralistes. Ils diront que les travailleurs n'obtiendront rien d'essentiel sans imposer un certain rapport de force avec la classe capitaliste qui exerce sa dictature sur la société. Dans leur lutte contre la bourgeoisie, les travailleurs sont capables d'aller encore plus loin que de simples revendications économiques. En prenant conscience de leur force collective, ils pourront et ils devront exproprier la classe capitaliste, prendre eux-mêmes le pouvoir. Si les candidats de lutte ouvrière sont élus, ils seront du côté des salariés, en grève contre leur patron, du côté des locataires menacés d'expulsion, du côté des usagers pour obtenir des transports en commun convenables. Et surtout, ils œuvreront auprès des travailleurs pour qu'ils prennent conscience qu'il leur appartient de changer le monde. Avec les candidats de lutte ouvrière, rejetez les notables et les politiciens. Placez-vous dans le camp des travailleurs conscients et combatifs. Affirmez que vous ne vous résignez pas ni à l'exploitation, ni au capitalisme. Merci. La parole est à vous.